En ce qui concerne la thérapie cognitive et comportementale, l'objectif central consiste à cibler les pensées négatives automatiques et les schémas comportementaux inadaptés qui alimentent l'addiction et qui modifient les facteurs de déclenchement et de maintien des perturbations ressenties par le patient. Donc la souffrance perçue par le patient et par son entourage sert de base pour accroître les possibilités d'autonomie personnelle. Vous savez que les TCC, c'est une thérapie qui est brève, qui est validée scientifiquement, qui porte sur les interactions entre les pensées, les émotions, les comportements. Elle est active et exigeante, que ce soit pour le patient que pour le thérapeute. Peut se faire en individuel ou en groupe, avec 4 phases. Vous avez la phase d'analyse fonctionnelle, vous avez la définition d'un objectif de soin ou de traitement, la mise en œuvre du programme de soins, et puis l'évaluation et la généralisation des résultats. Le patient agit pour lui-même pendant et après les séances et les exercices d'exposition graduée confrontent progressivement le patient aux situations qui déclenchent ce besoin de consommer afin de désensibiliser l'angoisse et de renforcer le contrôle de soi. Alors pour la restructuration cognitive, elle enseigne à repérer et à remettre en question les pensées dysfonctionnelles pour adopter des croyances plus rationnelles et plus aidantes. L'entraînement aux habiletés sociales et la résolution du problème développe des stratégies alternatives pour gérer le stress et les émotions sans recourir à l'addiction. Donc finalement, l'objectif de la TCC est de rompre ce cercle vicieux. Et pour l'addiction au tabac, elle se déroule selon un protocole rigoureux. Vous avez l'évaluation initiale approfondie, les séances de TCC qui s'enchaînent ensuite selon un rythme régulier, et puis vous avez le suivi post-thérapie et la prévention des rechutes.